Et bonjour, me voilà au retour. Alors, en regardant la vidéo précédente, bien avant le montage, c'est le cas de le dire, je l'ai regardé directement sur mon Canon. euh, j'ai vu que ça c'était là, que ça, on le voyait bien à la caméra. Alors, je voudrais vous parler de ce qu'il en est avec mes boutons, parce que c'est vrai que j'ai fait des vidéos où j'ai dit que la guerre des boutons était finie. Alors, comparé à ce que je vivais auparavant, je suis obligée de vous dire que oui, la guerre des boutons, pour moi, c'est fini. Alors, il m'arrive encore d'avoir des boutons. Et notamment celui-là que j'ai plus ou moins pas touché, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, il est en train de, je dirais, en train de sécher, on va dire ça comme ça, il est en train de partir. Et donc voilà, c'est un autre stade. Là, je viens juste d'enlever, voilà, un petit peu de peau, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai que j'avoue que j'ai des boutons. Je me rends compte que le stress me fait que j'ai des boutons. Je me rends compte aussi que certains aliments, notamment les avocats, faut pas non plus que je me lâche trop sur les avocats parce que, ok, ça a tendance à vouloir apparaître. Et bien sûr, parce que je suis une femme, et vous le savez, comme vous pouvez le savoir, madame, ok, il arrive à certains moments du mois où on a, je dirais, une éruption volcanique, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est vrai que moi, voilà. J'avoue que depuis que je suis adolescente, j'ai toujours vécu avec des boutons. Autant que je m'en souvienne, j'avais des boutons. Je les ai toujours touchés. Là maintenant, ce que j'essaye, c'est de pas les toucher. C'est vrai que j'ai des savons qui m'aident un petit peu. Clairement, j'en ai moins qu'auparavant. Alors après, j'ai une peau, et comme toutes les peaux, après, au bout d'un moment, ben voilà, je suis marquée. Momentanément, je vais être marquée. Là, ça c'est par rapport à cette plaque-là que j'avais, ça c'est quand même bien parti, on va dire comme ça, comme ça. Et c'est vrai qu'avec le nouveau savon que j'utilise, ça aide un peu. Et ça fait qu'effectivement, la cicatrisation pour ce bouton-là est assez particulière, c'est qu'à le dire. Mais, ouais, alors, tout ça pour vous dire, moi, des boutons, j'en ai toujours eu. Et l'adolescence, pour moi, comme vous pouvez le constater, c'est fini depuis belle lurette. J'avoue aussi qu'au bout d'un moment, je me rappelle plus si j'avais dit sur les autres vidéos, j'en avais aussi énormément sur le dos. Là, je suis tranquille, ça fait des années-lumière que j'en ai plus sur le dos, mais j'en ai toujours sur le visage. J'en avais, cette tache-là, effectivement, c'était un que j'avais sur le cou que j'arrêtais pas de toucher. Le plus dur pour moi, je suis tellement habituée que j'avoue que le plus dur pour moi, c'est de pas les toucher. Mais je maintiens quand même mon propos. J'ai moins de boutons qu'auparavant et je considère que la guerre des boutons, enfin, que la guerre est finie dans le sens que il y en a un comme ça par rapport à, il y en a un qui sort comme ça. Pour moi, c'est pas la mort du petit cheval, on va dire ça comme ça. Et je me dis bon voilà, c'est voilà. Alors personnellement, que mon visage soit marqué, moi ça m'empêche pas de faire des vidéos. Comme vous avez pu le voir si vous avez regardé, là maintenant je me rends compte que j'ai quasiment, je crois que c'est au moment où j'enregistre, je crois que j'ai 289 vidéos en ligne. Moi ça me, enfin, je dirais que voilà ma psychologie par rapport à mes boutons. Je suis tellement habituée à être marquée, à avoir une cicatrisation à aller saigner et à saigner que en gros ça voilà, me regarder dans un miroir ça me gêne plus, ok, ça fait depuis de belles lurette, je suis plus du tout complexée, peut-être que je l'ai été quand j'étais jeune, mais maintenant avec le temps, en gros je suis habituée, donc ça me dérange pas autant que ça. Et c'est vrai que comme vous avez pu le regarder, comme vous avez pu le constater, je suis aussi tatouée. Et c'est vrai que l'autre jour, je regardais des tatouages, voilà, je regardais des tatouages en ligne, j'étais sur Instagram pour tout vous dire. Et, euh, et je regardais aussi ce qu'on appelle les tatouages sur le visage. Et je suis venue à cette réflexion, et ça, je pense que, honnêtement, c'est à cause de cette plaque que j'ai eu depuis 2 ans, qui a été réellement pire que ça n'était. Quand j'ai commencé à enregistrer la plaque, vous la verrez sur certaines vidéos, à un moment j'ai une plaque blanche, ok. Et je sais qu'il y a une personne qui m'a posé une question, qui a des commentaires sur une des vidéos que j'ai faites. Mais c'est vrai que je me suis, en regardant, en regardant voilà, les tatouages et en regardant mon visage, il m'arrivait dans la tête. Je me suis rendu compte que si demain je décidais, alors pour l'instant c'est pas une décision, je vous rassure, c'est pas une décision que j'ai prise, mais si demain je décidais de me faire tatouer le visage, en gros, ça me poserait pas de problème.
parce que je suis tellement habituée à avoir, entre guillemets, une cicatrisation, à avoir quelque chose sur le visage qui fait que mon visage, entre guillemets, n'est pas sans bouton, qu'en gros, si je devais demain avoir un dessin, un tatouage sur le visage, en gros, ce que je me suis rendu compte qu'en fait, je suis prête. Ok, voilà, alors, alors, est-ce que... alors, pour certaines personnes qui sont pas dans les tatouages, c'est de la défiguration. Pour moi, c'est pas de la défiguration. Et entre guillemets, et encore une fois, j'insiste bien, avec tout ce que j'ai eu sur le visage et tout ce que... Voilà, entre guillemets, je me dis... ouais, un truc permanent, en gros, la réflexion, c'est que ça me gênerait pas. Tout ça pour vous dire, avoir des boutons, entre guillemets, alors il y en a certains qui ont des peaux et des visages qui se prêtent pas à avoir des boutons, d'autres, et je dirais que par les temps qui courent, avec ce qu'on mange, je dirais qu'il y a beaucoup de peaux qui souffrent voilà, de problèmes cutanés, et je pense que dans le monde, dans le monde dans lequel on vit, et là je vais ouvrir un autre, je vais marcher sur un autre pont. La vraie vie, c'est des hommes et des femmes qui ont pas mal de boutons sur le visage, qui sont pas forcément des adolescents, qui ont du mal à vivre. Et comme je dis, moi j'insiste bien, si vous êtes habitué à ma chaîne, vous savez que je suis devenue végétalienne ou végane, on va dire ça comme ça. Entre guillemets, avoir des boutons sur le visage, c'est la norme. Et je dirais que si vous êtes adolescent, je vous rassure, c'est dur qu'un certain temps. Et peut-être que, entre guillemets, si vous faites les bons choix alimentaires, vous n'aurez plus de boutons. Une fois que vous avez passé l'âge adulte, vous arriverez à l'âge adulte, enfin adulte, vous voyez ce que je veux dire, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Vos boutons, ils partiront, ils disparaîtront, et en plus de ça, si vous avez un type de peau qui se prête pas aux boutons, ben, entre guillemets, votre galère, elle se termine une fois que vous avez passé les portes de l'adolescence, vous êtes tranquille. Après, effectivement, si vous avez une peau qui est sensible, ça peut perdurer dans le temps. Mais encore une fois, moi, ce que je suis en train de vous dire à travers cette vidéo, c'est que par rapport aux images que vous pouvez voir dans les magazines Instagram et patati et patata, crac, crac, voilà, avoir des boutons, c'est la norme de nos jours. Surtout avec les habitudes alimentaires qu'on a. Clairement, c'est la norme. Et avec aussi le mode de vie qu'on a, c'est clairement, entre guillemets, je pense qu'il y a une grosse partie de la population qui vit avec des boutons sur le visage, et c'est parfait. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que certaines personnes qui sont dans le monde public et qui apparaissent dans les magazines et tout ça, les photos, alors c'est vrai que les photos sont retouchées, rappel, et c'est vrai que en ce qui concerne les femmes, ok, beaucoup de femmes utilisent énormément de maquillage, ok, juste pour cacher les boutons. Donc voilà. Et c'est vrai que je me dis quelque part, ça serait bien qu'il y ait plus de personnes comme moi, entre guillemets, qui fassent des vidéos, qui fassent des photos sur Instagram et patati et patata, qui mettent un petit peu partout, avec un état de visage, avec un visage tel que le mien, entre guillemets, avec la vraie vie, quoi, entre guillemets. La vraie vie, la vraie vie, la vraie vie. Et je sais, j'aime bien dire entre guillemets. Bon, voilà pour moi, les boutons, la guerre des boutons, pour moi, elle est finie, je maintiens mon propos, elle est finie, même si de temps en temps j'en ai un ou deux là qui sort. Après, bon, en ce qui me concerne, là maintenant, c'est la vie. Et ouais, et je me rappelle, enfin bref, et je suis arrivée à vous placer l'histoire du tatouage, ma réflexion du moment. Et en gros, ça date pas de très longtemps de ça, ça date il y a, voilà, 2 ou 3 semaines, voilà, c'est comme ça que je me suis dit, ouais, l'idée, en fait, un tatouage sur le visage, ça me dérangerait pas. Bon, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, et hasta la vista, quoi. À la prochaine.